Bonjour à tous, amis passionnés de manga. Aujourd'hui, nous allons parler d'une œuvre majeure dans le domaine, c'est-à-dire, bien sûr, Dragon Ball. On va en effet s'intéresser au personnage de Mister Satan, ou Hercule, qui est pour moi un personnage capital du manga Dragon Ball. Donc, Hercule Satan, de son vrai nom Mark, ou Maaku en japonais, anagramme de Akuma qui signifie démon, est un personnage important de l'histoire de Dragon Ball, qui interagira plusieurs fois avec nos héros, notamment dans les arcs Cell et Boo. Contrairement à la plupart de nos héros, c'est un simple humain, et bien que très puissant pour un être humain, il n'est pas du tout à même d'affronter une menace du niveau de Freezer, Cell ou Boo. Ainsi, au premier coup d'œil, Satan peut sembler être un personnage comique, destiné à faire redescendre un peu la tension à certains moments importants du manga. Il est mythomane, mégalomane, et s'attribue par exemple la victoire face à Cell et à Boo, et porte ainsi en lui toutes les caractéristiques de l'anti-héros. Mais ce qui fait que l'on s'attache vraiment à Mister Satan, c'est son côté humain. Plus que tout autre personnage de Dragon Ball, Mister Satan est un personnage humain auquel on peut facilement s'identifier. En effet, Goku et ses amis représentent des personnages cosmiques avec une force extraordinaire. Pour eux, la peur est presque inconnue. Alors que pour Satan, la peur est un sentiment très commun. Satan ressent tous ses sentiments humains et ses moments d'hésitation et de panique, quand il réalise qu'il ne peut rien faire face à Cell, sont empreints de réalisme. C'est bien pour cela qu'il nous marque, à nous, lecteurs. C'est parce que l'on peut s'identifier à lui. Pour ma part, j'avoue que j'aurais trouvé tous les prétextes pour m'enfuir face à Cell. À ce titre, Satan est un personnage appréciable, car lui-même doué d'amour et de compassion, comme lorsqu'il s'inquiète pour sa fille Videl, blessée par Spopovich dans l'arc-bout. Satan est donc l'humain par excellence, le personnage doué de sentiments dans Dragon Ball. Cependant, si Satan dépasse le stade de simple personnage comique, pourquoi Akira l'a-t-il alors placé dans son manga? C'est parce que Satan est le héros burlesque de Dragon Ball. C'est un personnage comique qui se retrouve souvent dans des situations ironiques, se réclamant par exemple l'homme le plus fort du monde, sans savoir que sa propre fille Videl le surpasse. Mais ce qu'il y a de plus ironique dans la vie de Mister Satan, ce sont ses propres mensonges. On remarquera qu'ils ont tendance à devenir réalité. En effet, c'est Satan qui permet à Gohan d'entrer dans une rage profonde pour vaincre Cell, car c'est lui qui brave sa peur en lui lançant la tête de ses 16. Grâce à cela, Gohan va rentrer dans une rage folle, et ce qui va lui donner finalement la puissance et la détermination pour vaincre son adversaire. Et en ce sens, on peut dire que Satan est celui qui a vaincu Cell, et de ce fait, il devient en quelque sorte lui aussi un héros de l'histoire de Dragon Ball. Le geste qu'il a accompli est héroïque, car il a surmonté sa peur et bravé les dangers du combat entre Cell et Gohan pour pouvoir lancer la tête de ses 16. Malgré lui, Satan devient donc une figure héroïque. À la fois héros et mytho, il incarne l'éternelle dichotomie de l'être humain entre le bien et le mal. En témoigne son nom de scène, Hercule Satan, qui oppose le héros par excellence, Hercule dans la mythologie grecque, au maître du mal, Satan. Son nom traduit toute la psyché du personnage, que l'on retrouve souvent en pleine hésitation entre agir en héros et agir égoïstement. La consécration pour Satan, c'est bien entendu l'arc final de Dragon Ball, la saga de Boo. Là où Goku et ses amis ne pensent qu'à utiliser la force pour vaincre leur adversaire, Satan parvient, du fait de ne pouvoir utiliser la violence, à approcher Boo par l'amitié. Il devient un véritable ami et compagnon du démon rose, et constituera sa seule faiblesse tout au long de l'arc. En effet, Boo ne pourra jamais se résoudre à tuer Satan. Sur la planète des Kaioshin, il sera contraint de rejeter Fat Boo pour pouvoir attaquer Satan, mais ce sera sans compter sur le fait que Fat Boo défendra Satan, justement. Et lors de ce combat qui opposera Majin Buu à Goku, Vegeta et Fat Boo, Satan va encore briller, et c'est lui qui permettra à nos héros de sauver le monde. En effet, alors que Goku et Vegeta n'ont plus d'énergie, ils se retrouvent dos au mur. Leur dernière alternative reste un Genkidama avec l'énergie de tous les habitants de la Terre pour vaincre Boo. Cependant, les Terriens croient à une ruse du sorcier Babidi. Ils n'osent pas trop donner leur énergie
à un potentiel charlatan qui leur parle depuis le ciel. C'est alors que Satan, lui, décide de leur parler et les convainc tous de donner leur énergie, mentant une fois encore en déclarant que c'est lui qui affronte finalement Boo. Satan va également jusqu'à braver encore une fois sa peur pour déplacer Vegeta, qui était tout près de Boo, afin que Goku puisse lancer son Genkidama, car il n'osait pas pour ne pas tuer Vegeta. Goku s'écrie alors « Bien joué, Satan. C'est vraiment toi, le sauveur du monde. » Satan incarne ainsi un personnage humain, héros malgré lui, et il est la preuve que l'on a toujours besoin de quelqu'un de plus petit que soi.